Bienvenue. Ceci est la première d'une petite série de vidéos que je compte faire pour montrer un peu la prise en main de l'outil Moodle. Je ne me considère pas du tout comme un expert de Moodle. Je suis juste un professeur d'allemand qui l'a utilisé régulièrement depuis le confinement en fait. Et qui veut partager un peu les expériences qu'il a pu faire. Une des premières expériences que j'ai fait, c'est les grands problèmes que j'ai eu avec Moodle. C'était la première fois que je l'ai pris en main. C'était le premier abord. Je ne crois pas que je sois une exception dans ce cas-là. Et c'est ça aussi qui a donné un peu l'idée de faire ces petits tutoriels pour aider un peu à surmonter cette difficulté. Donc cette vidéo doit servir seulement à donner un aperçu de comment on est organisé l'espace enseignant sur Moodle pour permettre de s'attaquer rapidement à l'utilisation. Voilà, l'unité de base de Moodle, c'est l'activité ou la ressource. Si vous voyez là sur l'écran, vous voyez toute une liste avec des petites entrées comme ça. Chacune de ces entrées, c'est une activité ou une ressource. Vous voyez que j'utilise souvent des activités interactives avec ce label H5P. Ce sont des activités très différentes, texte à trous, des cartes, des drag and drop, etc. Je vais revenir dans pas mal de vidéos suivantes. Une activité, ça peut être aussi juste un devoir. En gros, un devoir sur Moodle, c'est un document, une consigne et la possibilité pour l'élève de saisir ou de télécharger un travail. Ça peut être un forum, ça peut être juste une vidéo à regarder. Ça peut être n'importe quel type de fichier électronique, informatique que l'élève peut ouvrir juste pour le passer à l'élève. Voilà, ça c'est une activité, une ressource. Vous voyez là sur l'écran la liste, c'est tout ce que mes 4e LV1 étaient censés de faire depuis le début du confinement. Il y a un paquet d'activités qui s'accumulent quand on utilise régulièrement, donc il faut les organiser. Et bon, l'organisation, comme presque toujours, c'est hiérarchisé. D'abord, on peut regrouper les activités dans des sections. Vous voyez là les titres, immer online, Wohnen in Deutschland, ist das Sport, ce sont des titres de sections. Moi, j'ai fait le choix pour moi, les sections, ça correspond à des séquences. Donc voilà, toutes ces activités-là sont en rapport avec une séquence. Ça se termine plus ou moins avec la tâche finale, une production d'élèves de la tâche finale, et toutes ces activités-là sont liées à une séquence. Bon, ça peut bien sûr être un autre principe d'organisation, travail de vocabulaire, travail de compréhension d'expression écrite ou ce que vous voulez. Ça, ce sont des sections. Après, on peut regrouper un certain nombre de sections, ou une seule ou deux, dans des cours. Et un cours, pour moi, ça correspond à un niveau. Un cours et une section, c'est pas juste deux niveaux d'hierarchie. Il faut dire que le cours, bon, déjà, c'est le plus haut niveau que Moodle propose. Et aussi, un cours, ça a des participants. Un cours, ça a une durée
ou peut avoir une durée dans le temps. Euh, je crois que, à moins que je me trompe, en tant qu'enseignant au collège, au lycée, un cours, ça peut regrouper ou toutes les activités d'une classe ou d'un niveau. Donc, de plusieurs classes qui suivent plus ou moins le même programme. Vous voyez dans ma liste de cours que moi j'ai pris le choix de, pour moi, les cours, ça correspond à un niveau. Euh, donc j'ai deux groupes de 4e LV1, j'ai deux groupes de 3e LV2, j'ai une SECPA et j'ai créé un autre cours qui ne correspond pas vraiment à un groupe réel que j'ai au collège, mais qui me sert à proposer des activités euh, particulières à certains élèves à titre individuel. Euh, C'est un choix à faire au départ parce que après ça va être très compliqué de changer une fois que on a créé des cours peuplés avec des participants et créé des activités. Euh, je crois qu'il n'y a que le choix de dire un niveau par cours, une classe ou plutôt un cours par classe. Et je vais essayer d'expliquer un peu la différence parce que c'est un choix relativement important. Cette page-là, c'est c'est aussi la page d'entrée, hein. Si vous connectez à Moodle en passant par mon bureau numérique, c'est normalement ici que vous atterrissez. Euh, Normalement, si vous n'avez jamais travaillé avec Moodle, cette liste, elle est vide. Et la première chose à faire, ce sera à créer un nouveau cours. Et c'est ce qu'on va. Voilà, je vais donc appuyer sur Ajouter un cours. Bon, il y a dans la page qui s'ouvre pas mal euh, de réglages à faire. Euh, bon, il y a deux cases qui sont obligatoires. Il faut un nom et un nom abrégé. Je vous ai dit que pour moi, euh, un cours, ça correspond à un niveau. Bon, je vais créer un niveau imaginaire que je n'ai pas dans la vraie vie, mais juste pour vous montrer. Bon, vous pouvez afficher ou pas le cours. Avant que c'est prêt, c'est peut-être une bonne idée de le cacher. Ça donne aussi la possibilité de préparer déjà quelque chose pour l'année prochaine, par exemple, ou à la fin de l'année, vous pouvez cacher les cours actuels au lieu de les supprimer. Voilà. Euh, un cours a un début et une fin. Normalement, par défaut, le début, c'est aujourd'hui, c'est le jour où vous le créez. La fin, c'est un an après. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre un fin, on peut désactiver la fin, comme ça le cours reste là jusqu'à vous décider autrement. Voilà, numéro d'identification, ce n'est pas une obligation parce que Moodle peut en créer, à moins qu'on a déjà quelque chose de donné. Voilà, ici, il y a différents réglages qui peuvent être intéressants, mais comme on l'a dit, on veut commencer rapidement. Je vais juste mettre un réglage parce que pour moi, le cours s'adresse à un niveau, donc je suppose qu'il y a plusieurs groupes ou plusieurs classes euh, euh, du collège qui vont utiliser ce cours-là. Je vais être amené à créer ou à diviser les participants à ce cours en des groupes et déjà je le règle dans les paramètres du cours. Voilà. Par contre, après, c'est terminé. J'ai un nouveau cours et vous voyez que Moodle crée d'emblée 3 sections avec les noms très, très parlants, hein, section 1, section 2, section 3. Maintenant, on a une situation devant laquelle on se trouve régulièrement sur Moodle quand on débute. Bon,
on se doute bien qu'on n'est pas obligé de garder ces noms-là. On veut mettre des noms parlants à nos sections et on se dit que ça doit être possible. Mais bon, on a une espèce de menu à gauche. On peut essayer de cliquer à droite, c'est le browser qui me dit quelque chose. Je peux cliquer dessus, ça fait rien. Voilà, je ne trouve pas facilement comment je dois changer le nom de ces sections. Et en ce cas-là, la fonction que vous cherchez se trouve normalement en haut à droite, derrière ou en dessous de ce petit symbole d'engrenage ou de roue en T. Voilà, qui cache toujours un petit menu, pas toujours le même selon l'endroit où il se trouve. Et ici, c'est l'entrée activer le mode d'édition qui nous intéresse. Nous activons le mode d'édition et d'un seul coup, on peut faire beaucoup de choses. Bon, d'abord, je commence avec une seule section. Je ne sais pas pourquoi Moodle veut m'imposer 3. J'en supprime déjà 2. Hein, je perds rien du tout. Si après j'ai encore besoin d'autres sections, je peux en créer autant que je veux. Voilà, la première section, je ne sais pas, une 6e, commence avec quoi? Bon, n'importe. Ça fait un bon moment que j'ai plus fait les 6e. Voilà, je mets un nom parlant à la première section. Nous avons donc maintenant un nouveau cours avec une seule section qui est encore vide pour le moment. Avant de le remplir avec des activités, il faut le peupler de participants. Vous voyez que pour le moment, il y a un seul participant, c'est l'enseignant, c'est moi. Pour que vos élèves aient accès à ce cours et aux activités qu'on va y mettre, il faut d'abord les inscrire dans le cours. Normalement, c'est simple, vous allez sur inscrire des utilisateurs. Si les administrateurs ont bien fait leur travail, vous avez ici donc sélectionné des cohortes, déjà tous les groupes qui existent au collège. Donc on n'a qu'à choisir sur la liste les groupes, les classes qui sont concernées. Je vous ai dit que je fonctionne dans une logique, un cours par niveau. Donc là, pour la démonstration, je choisis 2 classes, même si ce sont des classes que je n'ai pas, parce que tout ça, c'est virtuel. Donc, Moodle rajoute tous les élèves de ces 2 classes à mon cours en les mélangeant. En triant, je peux paramétrer les critères de triage, mais il mélange les 2 classes, ce qui pour moi est parfois pas très pratique quand je prépare les bulletins, quand je prépare juste la séance suivante, je veux voir qui a fait quelle activité, je fonctionne toujours en classe. Et pour faire ça dans Moodle, il va falloir que je crée des groupes. Encore une fois, c'est derrière le petit engrenage que se cache la fonctionnalité qu'on cherche. Là, un autre petit menu où il y a l'entrée groupe. Donc, ce que je vais faire, je vais créer 2 groupes qui correspondent tout simplement aux classes que je viens d'ajouter à mon cours. Et les peupler des élèves de ces classes. Là, je ne vais pas faire le tri complet. En plus, vous ne voyez pas très bien parce que je dois flouter les noms des élèves qui ne peuvent pas apparaître sur une vidéo YouTube, mais je crois que vous avez compris le principe. J'ai à droite la liste de tous les participants au cours et je peux ajouter les élèves que je veux à la liste des membres d'un groupe. Je peux faire ça encore une fois pour un deuxième groupe, pour la deuxième classe. Je la crée, même principe, je choisis les élèves. C'est un peu parce que il me propose aussi les élèves de l'autre classe que j'ai déjà rajouté à l'autre groupe, parce qu'un élève peut faire partir de plusieurs groupes, ce qui c'est aussi la possibilité de faire, par exemple, en plus des groupes classes, des groupes de besoins pour différencier.
sur ce modèle. Ça, c'est une possibilité. Euh, voilà, de toute manière, ce partage-là, c'est un peu long à faire, mais si vous connaissez vos élèves, c'est pas si compliqué. De toute manière, vous le faites une fois par an, en début de l'année, en quelque sorte, ou là, quand vous commencez à utiliser modèle. Euh, voilà. Après, on a un cours avec des participants, pas encore des activités. Euh, Maintenant, c'est le moment d'ajouter des activités, des ressources à ce cours. Il y a plein de possibilités différentes. C'est de ça qu'on va parler dès la prochaine vidéo. Je vous dis donc à très bientôt.